Ouais, c'est éthylotesteur, bordel de merde. Tiens donc, il y a notre président qui vient à La Rochelle. Notre président de la République qui vient à La Rochelle. Ouais, nous sommes de La Rochelle et il vient parce que la mairie a été incendiée. Ce gros port sudoripare. En plus, cette magnifique photo sur sudouest.fr. Je vous invite à aller voir, hein. C'est vraiment... On vous mettra le lien dans la présentation de la vidéo. Ouais, il a une tête très ovale, je trouve. Hein. Bon, ouais, est-ce qu'il a un triple menton? Enfin bref, de con. On s'en fout. On cherche même plus. Enfin, Osef du président, on est là pour vous parler de jeux vidéo. Jeux vidéo. Ah ouais, c'est ça. Et on est là pour vous parler d'un jeu vidéo en particulier. Lequel? Mr. Bones. Mr. Bones. Alors, qui tourne sur une console méconnue, qui est un jeu méconnu. La Sega Saturn. La Sega Saturn, qui est une console exceptionnelle, oubliée, qui n'a pas été prisée, et qui du coup est chère. Et qui revient cher, parce que quand vous prenez du PAL, donc des jeux vidéo PAL chez vous, vous qui nous écoutez, peut-être, sûrement, même vous le savez, parce que vous n'êtes pas tombé sur la page par hasard. Mr. Bones, donc édité par Zono, tu disais? Voilà, par Zono. Non, développé par Zono et édité par Sega. Voilà, donc un développeur qui est assez méconnu, qui n'a pas pondu beaucoup de jeux. Ouais. Dissous en 2007, donc création 91. Ils ont fait 3 jeux de console, Alien vs Predator de mémoire, un jeu qui n'est pas sorti sur N64, Freak Out, un truc comme ça. Et Mr. Bones sur Saturn, et le reste sur PC, bon, pas de gros jeux qui restent dans les annales, à part Mr. Bones pour les connaisseurs. Donc là on n'a pas de pile, donc on va recommencer du début. Un jeu qui est pas très long, mais qui tient sur 2 CD à cause des cinématiques. Très varié. Un jeu qui est c'est un groupement de c'est un multijeu, hein, c'est un multijeu. Voilà, un multijeu un peu à la Super Monkey Ball. Franchement, est-ce qu'on peut trouver un équivalent, un homonyme? Je pense pas. Non. Donc voilà. C'est un jeu exceptionnel qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais bon. Est-ce que c'était la prétention de l'époque? Je ne pense pas. C'était sûrement un petit jeu pour certains et qui est devenu grand, tant il est difficile de le trouver, tant aussi par son originalité. Voilà. On passera les vidéos, les cinématiques, on va pas vous spoiler. Ça ne sert à rien. Par contre, éthylotesteur. On revient sur nous, parce qu'en fait, on a un principe. Quand on présente un jeu, on est accompagné de boissons. Éthylotesteur égale testeur éthylique. Par conséquent, qu'est-ce que tu nous as préparé comme bière? Alors, je me suis préparé une tête sanglante, adaptée à notre cru. Un mélange de délirium très mince et de lèvres rubis, sachant que la véritable tête sanglante c'est de la mystique cerise et de la guillotine. Ouais. Un mélange qui, ma foi, cartonne, nous sied très bien. Voilà, et qu'on va boire tout simplement cul sec, voilà, avant de commencer le jeu. Ensuite, nous allons souffler dans le ballon. Voilà, pour éviter de se faire griller par monsieur l'agent. Voilà, mais une sécurité pour nous. Une sécurité, mais une passion toutefois un peu chère, puisqu'un ballon, si l'État voulait rendre ça accessible, inutile de les vendre 2,50 € les deux. Ouais, c'est vrai. Quelque part. On se fait niquer, j'ai l'impression, il y a un petit bénéfice. Restons sur le jeu. C'est une taxe. Quelque part. On nous taxe pour tester des jeux. Voilà, pour tester des jeux hors de prix avec des consoles hors de prix. Ouais. Combien vaut Mr. Bones à peu près? T'as une idée? Dans les 150 €, je dirais, en très bon état. État neuf, ouais. État neuf. Vous pouvez le trouver à 100 €, même un tout petit peu moins, mais c'est rare. C'est assez rare. De toute façon, le jeu en lui-même est rare, même en mauvais état. Même en mauvais état, voilà. Même le CD arraché, vous le payez 20 €. Donc, la cinématique de début que tu vas passer. Parce qu'on s'en fiche, effectivement, voilà. Voilà. Alors, par contre, je voudrais juste que tu nous fasses un petit brief pendant que je fais le premier niveau sur le scénario. Est-ce que le scénario est complet? Comment ça se passe? Alors, le scénario, il est pas très complexe. Hein, c'est complexe. Essaye d'ouvrir tes oreilles quand je te parle. Le scénario, il est basique. Il est basique, pourquoi? Parce que tout est misé sur la plateforme. Le scénario, c'est un méchant qui lève une armée de squelettes aux yeux rouges et un Mr. Bones, notre Mr. Bones, qui a les yeux bleus. Et il est rien ou comment ça se passe? Il est pas blond. Il sert à quelque chose? Il sert à rien. Il sert à rien. La petite blague. Il sert à rien, voilà. Mais il ne veut surtout pas avoir les yeux rouges. Pas comme nous. Voilà, parce qu'il est gentil. Voilà. Donc quand vous perdrez, vous
l'armée, mais ce n'est pas le but. Donc là on voit notre cher ami et le testeur #1 courir dans un cimetière avec des sprites de toute beauté. C'est le premier niveau qui est très long, très difficile pour un premier niveau. C'est un peu le plus beau jeu de la console maintenant. Comment ça se passe? Il y a eu des jeux plus beaux quand même. Soyons honnêtes. Du genre Deep Fear. Ouais, Deep Fear était pas mal. Ouais. Shining Force. Shining Force, non, il brille pas par sa beauté, mais plus par son scénario. Street Dirty Dwarfs. Ouais, mais ça c'est bon. Ouais, c'est vrai, il est pas mal. Les trois nains sales. Guardian Heroes, qui est ultra propre. On vous fera un petit test plus tard, mais Guardian Heroes qui est, après Mr. Bones, un de nos jeux favoris sur la Saturn. Il y a Panzer Dragoon Saga qui est pas mal, mais qui ne brille uniquement par son prix et son aspect collection. C'est surtout l'or qui brille pour le dépenser. Un jeu que vous aurez des difficultés à vous procurer pour moins de 200 €. Disons-le, 200 bons euros pour un bon état. Voilà, c'est à peu près 200 € pour un état correct. Donc par contre, là j'ai mis pause. Pourquoi? Parce que je voulais vous parler d'une chose importante dans ce jeu. Bien que ça reste un multijeu, il y a une constante. La constante, c'est le squelettisme. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez une barre en haut à droite, je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui représente la vie de Monsieur Bones. Donc la vie de Monsieur Bones, qui ne tient qu'à quelques os, évidemment, parce que vous perdez soit un peu de squelettisme, donc le pouvoir d'avoir son squelette dur, et quand vous avez la barre qui se baisse, votre squelette est de moins en moins, comment dirais-je, comment on peut appeler ça, il est de moins en moins solide, tout simplement. Et voilà, vous perdez vos membres, même si facilement vos membres. Voilà, c'est ça. Par contre, vous pouvez perdre vos membres et avoir la barre complète. Ça ne veut rien dire. Donc il faut veiller à avoir tous ces membres. Et il faut veiller à ce que le squelettisme soit toujours au top. Pour ça, vous avez des papillons dans le jeu. Je ne sais pas si on en a là des exemples d'ici peu. On va tomber dans la lave, c'est bon. Voilà, un papillon. Donc là, j'ai tous mes membres. Et en plus de ça... Alors, faut spammer un hein, quand vous perdez un membre. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu comme un lépreux. Voilà, maintenant c'est bon. Partie du bones pour être compté. Pour être complètement sauté. Parce que sinon, vous sautez, vous perdez un membre, une tête, n'importe quoi. Enfin, vous perdez jamais la tête d'ailleurs, non, mais mauvais exemple. Mais vous pouvez perdre un bras, une main, n'importe quoi. Voilà. Donc, un peu hardcore, hein. Je trouve déjà dès le départ que le niveau est très relevé. En plus, la maniabilité, c'est pas vraiment le fort du jeu. Enfin, en tout cas pour ce niveau. Pardon. J'étais en train de d'éternuer mon géométrie. Donc voilà, on nous balance des espèces de petites boules bleues, on sait pas à quoi ça se rapporte, mais c'est sympa. On nous court après surtout, c'est ça. Ça fait énervant. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est énervant. Ça fait... Voilà. Ça nous fait chier. D'autant plus que le premier niveau, il est assez long pour un premier niveau. Ouais. Donc là, il va bientôt se terminer, je crois. Dans le vif du sujet. Donc les petits papillons qui sont assez récurrents. Ouais, au départ. Au départ, voilà. Vous aurez plus de difficultés à en trouver, mais... Donc là, le premier niveau est fini. On va pas en faire des masses, hein, pour pas vous... spoiler le jeu et pour pas vous faire une vidéo de 10 heures non plus. Si vous voulez des vidéos de 10 heures, vous allez voir Nyan 4 ou autre chose. Hein. Ou Peur. Ou Peur, voilà. Qui rigole tout le temps de ses blagues. C'est drôle ce que j'ai dit. Ico, c'est un poème, hein, mais c'est un jeu de merde. Alors, un humour qui déchaîne les foules, entre guillemets. Ah, moi il me déchaîne. Ah ouais. Quelque part, Hooper, c'est mon idole, quoi. En soirée... Donc là on est sur le toit du mausolée dans lequel on vient de rentrer. Ne crachons pas sur Hooper, hein, mine de rien. Non. Il a des fans, Et puis... il a apporté sa pierre à l'édifice au monde du jeu vidéo. Ah, vachement. Quelque part. Il est très utile. Très utile. Là on est sur le mausolée où vous trouvez les squelettes qui nous couraient un peu tout à l'heure. Et il faut éviter leurs attaques.
et au bout d'un moment, on va les monter. Voilà, donc vous voyez... Non mais par contre, enfin vous pouvez pas le voir d'ailleurs, mais si vous y avez déjà joué, je pense que vous tomberez d'accord avec moi que la maniabilité est assez... Inadéquate. Ouais, voilà, ouais, pour un jeu comme ça, disons que faut sauter vraiment très longtemps à l'avance, faut pas avoir bu quoi. Donc un jeu qui colle pas avec notre concept. Ouais, voilà, non. Mais on voulait vous le faire découvrir quand même parce que c'est quand même une tuerie quand on le fait jusqu'au bout. Là, il s'excite un peu. Hein. Ah, voilà. Donc là, deuxième partie. Deuxième partie, que faut-il faire? Aide-nous. Bah non. Non, non. Ce qu'il faut faire, c'est que tu prennes la manette déjà. Pour que je me concentre et que j'explique le concept. Mais est-ce que j'ai envie d'expliquer? On a dit qu'on spoilait pas nos amis. Voilà, donc vous Donc, découvrez on spoil par pas. vous-même. Donc là, il faut que tu ailles dans options, ce sera plus pratique. Donc voilà, vous pouvez sélectionner votre niveau, il s'enregistre automatiquement. Ce qui est une bonne chose hein, pour l'époque, Ouais. mais bon, ça... Rappelons-le, une console qui ne possède pas de memory card ou de disque dur à l'époque. Hein. C'était complètement Bah, en fait, impensable. si. Une simple pile. Une simple pile, mais tu pouvais rajouter quand même une carte mémoire sur à Ouais, l'arrière. c'est pas une memory card, c'était des ST keys Ouais. qui permettaient notamment de dézoner la console. Enfin, tu avais quand même des cartes mémoire qui faisaient... Alors, t'avais de la RAM. Ah, c'était pas des cartes mémoire, c'était des backups. La fonction principale d'une carte, c'était de rajouter de la RAM à la console pour faire tourner des jeux tels que King of Fighter 96, si mes souvenirs sont bons. Donc il y avait les deux modèles, il y avait les 4 mégas t'avais et les aussi 8 mégas. le fameux... comment dire Putain, l'alcool m'étreint. Celui qui était sorti sur Neo Geo, voilà. Metal Slug, voilà. Metal Slug était accompagné d'un RAM pack au Japon. D'ailleurs, il est uniquement sorti là-bas, d'ailleurs. On dirait que tu voudrais un papillon. De lumière, uniquement. Voilà, on fait n'importe quoi. Hein. Bon, allez. Je remanche la manette après qu'on se soit bu cette bière assez rapidement. Ça Pardon. fait du bien. Où est-ce qu'on est là? Ah voilà, module principal. J'ai eu peur que la console freeze. La console a 2 de tension, mais nous aussi. Elle est plus de toute première jeunesse. Non, 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 non. Quel âge a-t-elle? 19 ans. Elle est majeure, elle a le droit de voir Ah, la elle est console. majeure, voilà. 19 ans, ma petite Saturne. Je pense que tu te fourvoies. Mais c'est une Saturne de Sega. Nous avons une autre Saturne. Ouais, nous avons la iSaturn V1 édité par... Hitachi. Construite par Hitachi. Sortie uniquement au Japon à 20 000 exemplaires si je ne m'abuse. Non, pas moins. Un peu moins. Mais bon, il y a 3 formes de iSaturn. Il y a la première qui est celle qu'on a. La deuxième qui est développée sur la coque du deuxième modèle. Et une qui est beaucoup plus dure à trouver. Qui est la iSaturn Navi. Qui contenait un GPS Et un écran. et un écran. L'écran qui était fourni uniquement si on achetait la voiture C'est ça. à l'époque. Hein. C'est ça. Au Japon, il fallait acheter une voiture de... je sais plus quelle Elle marque. était cadeau et non, je ne me rappelle plus non plus. Mais ce C'était- qui rend cet écran très très difficile à trouver. Puis pour vous dire, le nombre de modèles qui existent actuellement est tellement rare que maintenant les gens se l'arrachent et puis la gardent évidemment. C'est pas pour revendre, à part des enfoirés peut-on dire, comme boutique eBay qui s'appelle Tokyo Toy Factory. Faut pas dévoiler. Donc vous l'avez repéré, nous sommes des rageux. Mais Ah, concentre-toi. je me concentre.
truc là, je ne comprends pas. Ah voilà, c'est bon. Et voilà, c'est terminé. Donc on va essayer de choper un papillon quand même, histoire de pas se démembrer inutilement. Et puis, on tombe, on part, et le niveau est terminé. On arrive au 3e niveau, donc La vallée. Est-ce qu'on va le faire? On leur fait un petit 3e niveau. À moitié. Allez, la moitié. À moitié. Parti. Donc là, vous aurez quand même un bel aperçu du jeu. Bon, même si on va pas vous spoiler, parce que la suite est relativement intéressante. Là, ce niveau est assez intéressant parce qu'on trouve voilà, des passages souterrains. Là, c'est un passage secret ça, mais à quoi sert-il? Rien, c'est des passages souterrains qui vont nous aider, pour certains, à finir le niveau. Ouais, mais pourquoi ils nous ont amenés ici? Parce qu'il y a ça, il y a de la vie à l'intérieur. C'était pas de la vie. Non, je pense pas, c'était pas un papillon. Là-bas. Donc voilà. B, donc c'est la touche qui sert à rien. Si. À tuer vos ennemis. Donc lui par exemple qui est en train de balancer ses os. Un petit coup de laser. Hop. Donc là on arrive à voir l'originalité du jeu avec des passages secrets Bon, l'IA est assez vraiment originaux. L'IA est très important, enfin elle est très sympa. Ok. Je comprends pas ce qui se passe. Bim badabou. Bon, elle s'aime. Allez, tasse-le. Donc là, ce niveau, il est principalement constitué de petites caves comme ça. On va monter, descendre, on va croiser d'autres mausolées, on va monter dessus, on va redescendre, etc., etc. Donc voilà, et puis là vous contrôlez, vous pouvez aller à gauche, à droite, pas comme dans le premier niveau, qui ressemble certes, mais bon. Que dire de plus? Bah, pas grand chose. C'est vrai qu'on a tout découvert là, je pense. Le prochain niveau, c'est un des niveaux qui faisait apparaître le plus d'originalité dans le jeu. On va pas vous le montrer. C'est un niveau qui est assez déroutant. Dans un jeu de Saturn à l'époque, on n'a pas l'habitude de voir ça. Bon. C'est un jeu où il faut jouer de la guitare. On va pas vous dire comment, on va pas vous dire ce qu'il faut faire, mais jouer de la guitare dans un jeu de 96. Je te rends compte que là t'es en train de les allécher. 10 ans de. Ouais, mais t'es en train de les allécher. 10 ans avant Guitar Hero, on avait un jeu où il fallait jouer de la guitare. Voilà. Starbones. Donc on va finir sur cette bonne note. Donc de toute façon, on a perdu. En vous faisant un bisou, en vous souhaitant plein de bonnes choses. Enfin, pas forcément, mais. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, quelque part. Voilà. Calme-toi. Et vous retrouvez les éthylotesteurs bientôt dans un nouveau test. Voilà. On n'a pas encore décidé quel test on allait vous faire, mais on a plein d'idées. Si on a décidé, on va faire Tombi tout de suite maintenant. Tombi. Allez, c'est parti. On fait Tombi. A tout de suite, bisous.